tu as donné à Moïse repose aussi sur sa vie, Seigneur, et la façon dont il a conduit ton peuple, que tu lui donnes la même façon. Donne-lui ce bateau-là qui ouvre la mer, et Seigneur, et que la nuit l'accompagne toujours, le dévance toujours, et que par ta grâce, il soit fidèle en tout, comme Moïse l'a été. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je tiens à souligner ta simplicité et ton humilité. Et tu impactes les autres de cette façon, sans faire trop de fracas. Qui favorise la confiance en Dieu. On voit ce calme, c'est la confiance en Dieu. Et je prie que Dieu continue d'augmenter, qu'il te fasse continuer à impacter le monde autour de toi, partout où tu vas. Et comme tu es notre ancien ici, que cette grâce se répande aussi sur nous, qu'on puisse aussi continuer à impacter les gens autour de nous par l'humilité, la simplicité et la confiance en Dieu, parce que c'est lui qui agit, qui continue d'augmenter en toi et de bénir ta famille et toute l'Église et tout le monde autour de toi, à travers toi. Je voudrais aussi rendre témoignage comme... On n'a pas tout dit, mais moi, garçon, il est mon leader, il est aussi mon ami, mais aussi il est mon voisin. Donc, c'est le plus proche dans le voisinage. Je vais donc rendre témoignage d'avoir un voisin et un ami. Donc, que Dieu continue à apporter dans ton voisinage, dans ton entourage, de bonnes personnes comme toi. Que Dieu te bénisse. En voyant un garçon, je ne vois que l'humilité incarnée. C'est ce que je vois. Donc, sincèrement, je prie Dieu pour que je puisse te copier, pour que je puisse, comme toi, ton humilité. Et tu dégages un amour exceptionnel. Tu attires les autres. Bon, pour moi, personnellement, tu m'attires. Et à chaque fois, garçon te voit, il te demande, est-ce que ça va, la famille? Et il te pose plein de questions, il cherche à savoir et il te montre de l'intérêt. Donc, je bénis le Seigneur pour ta vie. Merci à Dieu pour cette famille que Dieu a laissée ici. Je me rappelle la première fois que j'étais venu à l'église et puis ensuite les pépins que j'avais, la nuit, il vient me chercher, m'emmener au travail, minuit. Donc, c'est vraiment une famille, on ne trouve pas ça chaque jour. Et ça m'apprend aussi comment vivre avec les autres. Donc, je bénis le Seigneur pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom pour ce grand homme. Merci pour sa vie. Je te demande, éternel Dieu, de continuer à le bénir davantage et qu'il soit toujours une source d'abondance, une source de bénédiction pour toutes les personnes qu'il rencontre au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu ne se trompe pas. Je bénis Dieu pour cet homme. Quand on dit Dieu ne se trompe pas, il savait pourquoi il avait mis une femme comme elle à ses côtés. Je les apprécie, je les admire pour leur douceur. Moi, là, j'aime aussi la simplicité dans cet homme. Je suis une personne de nature simple, mais il y a une chose, je dis, Seigneur, donne-moi la douceur, parce que je suis un peu rough. Au tel point où ma fille m'avait dit, maman, si tu n'étais pas ma mère, et que tu étais quelqu'un de dehors pour m'évangéliser, je n'allais pas recevoir le Seigneur par toi. Je dis, même Moïse, il était dur, mais Dieu s'est servi de lui. Mais moi, je bénis Dieu, alors parfois, il y a des choses qu'on apprécie envers les autres. Je dis, Seigneur, donne-moi. Mais je vais être moi, original moi, mais avoir un peu une dose de douceur. Comme cet homme, et avec sa chère épouse. Ma prière est que l'Éternel déverse sur vous
l'huile fraîche, l'onction divine, pour que tu sois un modèle, que tu puisses impacter la génération et la génération à venir. Que par toi, l'évangile dépasse l'extrémité. Amen. Je bénis Dieu parce que aujourd'hui je peux témoigner. Le peu de temps je suis ici, je me sens en famille. L'église ici, bien aimée, il ne faut pas sous-estimer. Il y a l'amour. Il y a l'amour. Que l'Éternel vous bénisse et ajoute encore davantage ce que vous faites. Amen. Je peux aller m'asseoir sans dire quelque chose. D'abord, désolé d'avoir pris tout ce temps-là et l'attention sur moi. Mais comme on a chanté, la gloire et l'honneur revient à l'Éternel. C'est lui qui fait toutes ces choses. Et merci beaucoup pour ces paroles, vraiment. C'est quelque chose pour moi comme un trésor. Et ça m'aide aussi à... Bon, je ne vais pas dire à faire plus d'attention, mais vous me bénissez. Vous me bénissez parce que parfois, on ne sait pas qui on est. Et peut-être on fait des choses, on ne sait pas si on fournit beaucoup d'efforts ou pas. Mais quand on vit avec les gens qui apprécient comme ça, et surtout pour moi, en tant que responsable de l'église ici, je vous remercie beaucoup. Et je retourne cette fois la bénédiction que vous avez mis sur moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, nous disons merci à Dieu pour ce moment d'honorer notre ancien. On va passer vite aux offrandes et aux dîmes. Mais pendant qu'on passe le panier, je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes dont c'est la première fois de venir à notre église. Vous êtes vraiment les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez lever la main. Comme ça, on a notre équipe d'accueil qui va vous apporter votre cadeau de bienvenue. Oui, c'est pas pour rien que vous avez mis les pieds dans cette maison, c'est pour recevoir de cet amour de Dieu et beaucoup de plein de bénédictions qu'il attend, qu'il vous a réservé. Et puis, je ne sais pas s'il y a des annonces concernant les offrandes qui vont être affichées. C'est déjà affiché, oui, parce qu'on peut faire les dons et les dîmes aussi en ligne. En suivant les instructions qui sont indiquées. Et puis, c'est quand on donne, c'est sans contrainte, c'est vraiment dans la joie pour dire merci à Dieu parce que c'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et puis, on va laisser la place à l'enseignement et puis inviter les enfants. Les enfants, si vous pouvez vous lever. Il y avait une autre annonce avant. Bonjour tout le monde. Oui, je voulais juste en avance vous annoncer qu'on va célébrer l'année, entrer dans l'année, bien sûr aussi Noël. Noël, on célèbre le 23, ici le dimanche. Et il y aura les enfants qui vont présenter quelque chose. Donc aussi, donc prévoyez à venir à la prière le 23. Mais aussi c'est le 24, elle est donc précisée, le 24. Et puis, le 31, vers le 1er. Donc, normalement, on n'avait pas la prière, mais je vous dis, si vous cherchez quoi faire, ici, on aura la prière pendant la nuit, du 31 vers le 1er. Célébrer le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait pour nous toute l'année et donner dédier l'année 2024 à Dieu. Donc, si vous pensez les projets, qu'est-ce que vous allez faire le 31, donc n'hésitez pas, ici on va célébrer le Seigneur. Oui. Et sans oublier qu'on a toujours tout le matin la prière matinale de 6h à 7h. Du lundi au vendredi. La prière matinale est de 6h à 7h, du lundi au vendredi. Si même vous avez des minutes ou si vous êtes en train de préparer les enfants, vous pouvez mettre sur mute, mais écoutez la prière. N'importe quelle minute, même si c'est 5 minutes ou
toute une ère. Vous êtes les bienvenus. Oui, il y a la prière aussi. On invite le monde aussi à participer à l'étude biblique les jeudis. C'est sur Zoom, le même lien de Zoom. Ça aussi, c'est important parce que c'est une occasion des échanges entre frères et sœurs pour s'exhorter. Actuellement, le thème, c'est comment entendre la voix de Dieu. Et je pense que c'est un thème important. Alors, les enfants, vous pouvez vous lever, on va prier pour vous. Seigneur, nous te disons merci pour ces enfants. Ce sont tes enfants, ce sont nos enfants. C'est toi qui les as choisis, que tu as prévu déjà des bonnes choses qu'ils vont faire dans cette vie. Alors nous te demandons de toujours les guider pour qu'ils ne s'écartent jamais de ton chemin et que tu bénisses toutes les personnes qui sont responsables de ces enfants pour qu'ils puissent les enseigner dans la voie que tu leur as tracée. Bon, je vais laisser la parole à Yves, mon frère Yves, qui va annoncer la personne qui va prêcher. Alors, on va laisser les enfants aller avec leur monitrice et moniteur. Merci. Alors, c'est mon privilège de vous présenter la personne qui va nous apporter la parole ce matin de la part du Seigneur. C'est quelqu'un que je connais. Je pense ici, à part mon épouse, c'est la personne que je connais depuis le plus longtemps. Lorsque je suis arrivé au Canada, à Québec, dans la ville de Québec en 2007, la personne était déjà là. Et c'est quelqu'un qui a un témoignage puissant. Je l'ai vu traverser des épreuves qui auraient ébranlé la foi de beaucoup, mais elle en est ressortie beaucoup plus forte. Elle est douce, elle est calme et surtout elle a un cœur très profond pour le Seigneur. Elle a une facilité pour entendre la voix de Dieu qui est parfois déroutante. Donc sa vie est un encouragement pour moi. Alors je vais inviter, vous ne savez pas qui c'est, hein? Ah non. Alors je vais inviter notre sœur Christiane à me rejoindre ici. Alors, je l'appelle Fillette, parfois Tchouk. Alors, Tchouk, ça va? Oui. Okay. Est-ce que tu veux comprendre? Oui. OK. On peut tendre notre main vers Christiane et demander la faveur et la grâce de Dieu sur elle. Seigneur, je te bénis pour ta servante et pour le cœur qu'elle a pour toi. Je te bénis pour ce que tu as déposé dans son cœur et dans son esprit pour nous ce matin. Je prie que le Saint-Esprit travaille, Seigneur, pour bénir chacune des personnes ici aujourd'hui au travers d'elle. Remplis-la elle-même, fortifie-la. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, rebonjour à tous. Donc, normalement, je devais commencer à parler, puis ensuite laisser la place à ma sœur. Mais on va d'abord commencer par ma sœur, ma sœur Alice. Elle va parler d'une partie du message. Donc, le thème de mon message, c'est « La foi vient de ce qu'on entend ». Donc, Alice va nous parler un petit peu de la foi et puis ensuite, je vais revenir pour la suite. Alors, merci beaucoup, Christiane. Elle m'a demandé d'apporter une définition de la foi. Et tous ceux qui sont chrétiens ont la définition de la foi dans la Bible et qui savent et qui ont déjà lu la Bible. Ils savent que la foi, notre définition, c'est dans Hébreux 11, verset 1. Mais avant cela, j'ai regardé dans le dictionnaire Larousse comment le dictionnaire définit la foi. Il dit la foi
confiance absolue que l'on met à quelqu'un ou quelque chose. J'aime beaucoup ça. Confiance absolue que l'on met en quelqu'un. Et dans notre cas, ça va être en Dieu. Parce que quand on parle aux gens, ils vont dire « je crois à l'énergie », les gens ici croient à l'énergie, à ceci, à cela. Donc, mais nous, notre confiance, elle est en Dieu. Donc, notre foi, c'est en Dieu. La personne avec qui nous avions cette confiance absolue, c'est Dieu. Notre confiance absolue, c'est en Dieu. Et dans Hébreu, tu peux mettre la Hébreu, s'il te plaît. Dans Hébreu va dire, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça ne veut pas dire grand-chose. Hein? Dans le Sommeur, on va dire, le Sommeur, la même définition dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et la version Martin va dire, or la foi rend présente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit point. Et il y a une dernière version qui s'appelle Orsteval qui va dire, or la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Le point central dans la plupart des définitions qui viennent, c'est le mot espérer. C'est le mot espérer. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'espères pas. Et comme je dis, notre espérance n'est pas vaine, n'est pas en les choses, en ceci. Notre espérance est dans la personne de Dieu. Et si on lit la Bible, et si on voit, Dieu nous montre à travers sa Bible, à travers ce qui est arrivé peut-être dans notre monde, qu'il est digne de confiance. Notre foi est en Dieu. Et j'ai vu une définition de quelqu'un qui disait sur Internet, il dit, la conception divine de l'espérance reflète une certitude et une confiance, une ferme attente des choses à venir. Tu peux mettre la phrase? J'avais écrit une phrase à voir, si c'est possible. Voilà. Donc la phrase disait, avoir véritablement foi en Dieu signifie avoir confiance que ce qu'il affirme est vrai, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne pouvez apercevoir à peine l'avenir. Avoir foi, c'est avoir confiance que ce que Dieu dit est vrai, même si je ne le vois pas, même si je ne le sens pas. Et je partage souvent ce témoignage-là pour ceux qui m'écoutent souvent, que pendant longtemps, j'étais une chrétienne Christ. Ma vie de foi montait, descendait. Si je demande à Dieu un travail et qu'on me donne le travail, yeah, Dieu est bon, Dieu existe, il est plein d'amour. Si ma voiture brise et que je n'ai pas l'argent pour payer, est-ce que Dieu existe même? Est-ce que Dieu est bon? Donc, ma vie de foi dépendait, parce qu'on dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors je dis, mais Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé avec espérance, je n'ai pas douté parce que la Bible dit que celui qui doute ne reçoit point. Mais je n'ai pas reçu. Donc, c'est comme si ma foi était dans les choses que je demandais à Dieu. Et l'amour de Dieu ou ma foi était en fonction que soit Dieu me donne les choses que je lui demande, soit il ne me donne pas. Si Dieu me donne les choses que je lui demande, yeah, j'ai foi. Si Dieu ne me donne pas, Dieu n'est pas bon. Mes frères et sœurs, notre foi on ne peut pas limiter à Dieu aux choses qu'on demande. Dieu est tellement grand, beaucoup plus grand que les choses qu'on peut demander à Dieu. Et j'ai rencontré au cours de ma vie chrétienne, oh, j'attendais un mari, Dieu ne m'a pas donné un mari, j'abandonne, je laisse la foi. Tu n'as même pas besoin de marier au ciel. Mais ton salut, la vie éternelle, comment tu vas faire? Tu vas aller en enfer pour ça. C'est parce qu'on oublie la conception de l'éternité. On est sur la terre pour un peu de temps. La vie avec Dieu, c'est l'éternité. Ma foi,
c'est en Dieu. Avoir ce que Dieu dit qu'il est, ce que Dieu dit dans sa parole. Et quand j'ai réalisé que ma foi ne devrait pas être chose que je demande à Dieu, que je les reçoive ou pas, ma foi doit être en qui Dieu est. Que je reçoive ou que je ne reçoive pas, Dieu dit qu'il est grand, qu'il est tout-puissant, qu'il est merveilleux. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a fait dans sa parole. Si vous vous levez un matin, et puis ça n'enlève rien à la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, si vous doutez, si vous le mettez en question, non. Dieu est tout-puissant, Dieu est grand et tout. Donc, de dire que oh non, parce que Dieu ne m'a pas donné ceci, non. Notre foi est en la personne de Dieu, en l'amour de Dieu. Et alors que j'étais dans ce cheminement-là, Dieu m'a dit, Alice, je t'ai donné Jésus-Christ. La Bible dit que si Dieu a donné son Fils, qu'est-ce qu'il peut encore nous donner de plus? Il a tout donné en la personne de Jésus-Christ. Il a donné sa vie. Si on me prend ma vie, je n'ai plus rien d'autre. Il a donné sa vie. Il nous a donné Jésus-Christ. Chaque fois que vous doutez de l'amour de Dieu, vous vous demandez, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu fait ceci? Pensez à Jésus-Christ. Pensez au fait que Jésus est mort sur la croix pour moi. Dieu a donné sa vie. Pour Jésus, c'est suffisant. Toutes les choses que je demande. Et j'ai souvent l'habitude de dire que Dieu ne m'a pas donné toujours tout ce que j'ai demandé, mais tout ce qui a été nécessaire, important, il a donné. On a tellement de demandes. C'est-à-dire, une fois, je priais avec un sœur, il me disait, oh, si je n'ai pas le travail là, je ne peux pas vivre. J'ai dit, ma sœur, si Dieu ne te le donne pas, c'est parce que tu vas vivre. C'est parce que tu vas vivre. Je dis, je n'ai pas peur. C'est-à-dire, elle était stressée, c'était comme elle pleurait et tout. Je dis que tu vas vivre. Et ce qui est arrivé par la grâce de Dieu, elle a eu. Je lui ai dit que Dieu savait que tu en avais besoin. Je vous assure. Mon expérience avec la vie chrétienne, avec ma relation avec Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu quand j'avais 18 ans. Je ne donne pas mon âge parce que si on est sur Internet. Donc, mais j'ai donné quand j'avais 18 ans. Jusqu'à présent, tout ce qui est nécessaire, important, Dieu vous le donnera. C'est pour cela que votre foi doit être basée sur l'amour que Dieu a pour vous. Ma foi est basée sur l'amour. Ça, pardon. Donc, la foi, et ma définition de la foi, c'est vraiment, la foi, c'est avoir confiance en l'amour absolu de Dieu pour moi. En l'amour, pas aux choses que je demande, et pas aux... Non, la foi, c'est que Dieu m'aime. Ok, Seigneur, quel que soit ce qui arrive, je sais que tu m'aimes. Et une chose que je voulais aussi ajouter, qui est important, et la Bible dit au Hébreux 11:6, Hébreux 11:6, or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Le semeur va dire, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. On doit croire. Il y a un mot là qui s'appelle croire. Il faut croire. Ce que Dieu dit dans sa parole, il faut croire. Et Jésus va même dire dans Jean 14:1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est Jésus même, le Fils de Dieu. Il dit croyez en Dieu, croyez en moi. Vous devez croire. Quand Dieu dit qu'il prend soin de vous, qu'il connaît le nombre de cheveux de vos têtes, vous devez croire. Si vous le croyez, ça porte des faits. J'aime beaucoup la parabole du semeur. Le semeur sème. Et vous voyez, c'est la même parole qui est sémée, mais produit des effets différents. Celui qui, le premier a oublié, le deuxième a douté, mais la dernière personne a cru en cette parole et ça porte du fruit. On peut avoir la même parole, on peut vous dire ici, la Bible dit ne vous inquiétez pas. Si vous acceptez que, ok, Seigneur, c'est vrai ce que tu dis, je choisis de ne pas m'inquiéter. Vous n'allez pas vous inquiéter, vous allez être en bonne santé, vous allez bien. Mais la même personne à côté de vous qui a entendu, si elle dit, ok, oui, je ne m'inquiète pas et tout. Donc, il faut croire. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole, croyons que Dieu est bon. Croyons que Dieu nous aime. Et c'est ça qui fait notre foi. Notre foi est en Dieu, en la personne de Dieu. Chers amis, si Dieu ne te donne pas quelque chose, que tu trouvais que c'était tellement important, c'est parce qu'il a une autre voie. Il a tellement de voies. Et dans ma vie, j'ai vu, j'étais comme, waouh, j'ai jamais pensé à cette solution-là.
Dieu a toujours apporté des solutions que j'ai jamais pensé. C'est comme, waouh, tu m'as encore montré que tu es Dieu. Donc, je vous encourage vraiment, basons notre foi en Dieu, sur ce qu'il dit dans sa parole, pas sur ce que j'ai appris, j'ai entendu, je sens ou je ne sens pas, mais ce que Dieu dit. Quand il dit quelque chose dans la Bible, vous lisez, croyez, et c'est ça qui produit la foi. Amen. Alors, merci Alice. J'aime bien tenir le micro dans ma main. C'est plus facile pour moi. Ok. Donc, comme Alice a dit, il faut croire en l'amour de Dieu pour nous. Croire que Dieu est capable de tout, qu'il est capable de nous donner ce qu'on demande. Mais croire, lui faire confiance en fait, lui faire confiance, croire que même s'il ne nous a pas donné telle chose, il sait pourquoi. Et il fait concourir toutes choses à notre bien. Alors je vais commencer avec Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on voit que dans ce verset-là, il y a un verbe ou une expression qui est répétée 2 fois. Ce qu'on entend vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on va aller chercher une petite définition du Larousse. Là, j'ai vu plusieurs définitions qui étaient très intéressantes, et puis je pense qu'elles étaient, à chaque définition que je lisais, je voyais comme une couche de plus qui s'ajoutait, quelque chose de plus important qui venait s'ajouter à ce que voulait dire le verbe entendre. Donc, la première définition, c'est percevoir par l'ouïe les bruits, les sons produits par quelque chose ou quelqu'un, les paroles, la musique, le chant. Donc, ce qu'on sait, c'est que si, par exemple, si je vous demandais qu'est-ce que vous entendez en ce moment, vous allez me dire, oh, il y a un petit bruit de fond que j'entends. Ça allait dire, j'entends la voix de Christiane, ou, bon, là, on n'entend pas la même. Supposons qu'il y a une voiture qui passe dans la rue, peut-être qu'on va entendre la voiture passer. Et peut-être que si on est en train de marcher dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui est, je sais pas, à tel appartement ou à telle maison en train de parler, peut-être qu'on va entendre la voix de cette personne. Mais on ne va pas nécessairement percevoir ce que la personne dit. Écoutez volontairement quelque chose. Donc là, on passe dans la rue, on entend quelqu'un parler, et ce qu'on fait, c'est que on tend l'oreille pour écouter ce que la personne dit distinctement. Donc, entendre les mots de ce que la personne... On aurait pu passer et puis entendre juste le son. On sait que la personne est en train de parler, mais on ne sait pas ce que la personne dit. Écoutez ce que quelqu'un a à dire, y prêter attention, et en particulier recevoir, recueillir un témoignage, une déposition. Donc, comme je dis, il y a une couche qui s'ajoute encore une fois. On prête attention à ce que la personne a à dire. Écoutez une déposition. J'imagine, hein, on a tous regardé des films policiers où il y avait un crime, puis il fallait écouter le témoignage de quelqu'un. Puis quand on prend la déposition, l'enquêteur prend le temps, il prend un cahier, il prend un stylo, et puis il prend le temps de noter la déposition de la personne. Et quand il a besoin de détails, il pose encore plus de questions. Donc, l'action d'entendre n'est pas juste d'entendre juste des paroles, mais d'aller plus en profondeur, de chercher à savoir plus qu'entendre un son. Et donner telle ou telle interprétation de quelque chose, le comprendre d'une certaine manière. On s'entend que lorsque tu entends quelqu'un parler ou tu es dans une conversation, parfois, la perception du message qu'on reçoit est différente du message que la personne veut nous donner. Donc, on a une sorte, comme écouter, entendre, c'est comme si on donne une interprétation ou un certain sens à ce que la personne est en train de dire, ou au message qu'on écoute et tout. Donc, pour dire que entendre, c'est un ensemble d'actions. Ça peut être juste comme un son de passage qu'on entend, ça peut être prendre le temps d'écouter, prendre le temps de savoir quel est le but du message et saisir en fait ce qu'on a à saisir du message. Ça peut être
des fois, on peut mal interpréter le message que quelqu'un est en train de nous dire. Donc, ça peut être comme interpréter le message sans nécessairement forcément avoir la bonne interprétation. Donc, en fait, c'est comme entendre va au-delà. Là, dans notre message ici, entendre va au-delà de juste entendre des sons. Ce qu'on entend. Donc, on voit que on est parti à l'école et tout, et puis on sait que ce qu'on entend, c'est au présent de l'indicatif. Et je suis allée chercher un peu, ça fait longtemps que j'ai fait mon primaire, donc je suis allée un peu chercher pour savoir c'est quoi le présent de l'indicatif. Et on dit que ce temps exprime un fait ou une action qui se déroule au moment où nous nous exprimons. Donc si je vous demande qu'est-ce que vous entendez, voilà. Vous allez dire Christiane. Vous allez dire, Christiane a dit, je sais pas, bonjour. Donc vous allez dire bonjour. Mais vous n'allez pas dire ce qu'on entend parce que j'ai dit cette phrase-là il y a quelques secondes ou quelques minutes. Donc ça implique une sorte d'écoute au présent. Donc une écoute continue, une écoute constante. De quoi? De la parole de Christ. Donc la foi vient donc quand on écoute Christ parler. Donc, quand on prend le temps d'écouter, de s'asseoir au pied de Christ et de le laisser nous dire ce qu'il a à nous dire. Alors, c'est quoi écouter la parole de Christ de façon pratico-pratique? Est-ce qu'on peut prendre Josué 1, verset 8? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Quand j'étais en train de méditer ce verset, il y a quelque chose, une image qui m'est venue à l'esprit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc imaginez-vous que j'ai un stylo, puis je mets dans ma bouche, puis que je parle. Qu'est-ce qui va se passer? Ce que je vais dire va être un peu, le son que je vais émettre en parlant va être conditionné par le stylo qui est dans ma bouche. Donc, peut-être que ma façon de parler va être un peu bancale parce que j'ai un stylo dans ma bouche. Donc, ici, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, imagine que tu as la parole de Dieu dans ta bouche et elle ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, ça veut dire que quand tu vas parler, ta parole sera conditionnée par ce qui se trouve dans ta bouche. Elle sera influencée par ce qui se trouve dans ta bouche. Quand par exemple j'ai un chewing-gum ou un bonbon dans ma bouche, quand je parle, des fois je vais mettre le bonbon peut-être quelque part ici pour essayer de bien parler pour que les gens comprennent. Mais on sait que j'ai quelque chose qui se trouve dans ma bouche et qui fait que je ne peux pas parler normalement et tout. Mais ici, on nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, que ce livre de la loi soit comme une sorte de nourriture qui te nourrit continuellement. Quelque chose qui n'est pas juste une nourriture d'aujourd'hui, mais une nourriture de tous les jours. Que tu te nourrisses de cette parole de telle sorte que cette parole puisse influencer, tes actions, puisse influencer ta façon de parler, ta façon d'être. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, méditer, c'est quoi? C'est ruminer la parole, c'est la manger, c'est la digérer, c'est la mettre en pratique. Donc, quand on mange quelque chose, ce qu'on mange qui rentre dans notre corps, si je mange de la banane, je sais que peut-être la banane a certains minéraux, comme peut-être le magnésium et tout, donc je vais me nourrir de magnésium. Mais si je mange quelque chose comme de la viande, mais je sais que j'aurai un apport en protéines. Donc c'est comme si, en me nourrissant de la parole, je suis en train, en fait, de me donner, en fait, de la santé à mon corps, de la santé à ma vie, en fait. Je suis en train de prendre soin de moi et de mon être intérieur, de ma vie spirituelle, mais aussi de ma santé physique, parce que on sait tous que la parole de Dieu nous apporte la vie abondante dans tous les sens. Donc, c'est faire de cette parole une avec nous, que cette parole soit ancrée en nous.
Donc c'est dans la parole de Dieu que se trouve la volonté générale de Dieu. La parole de Dieu contient la volonté de Dieu, ses desseins, ses désirs, ses promesses, et c'est en la méditant qu'on apprendra à connaître ce Dieu-là. Donc c'est dans la parole qu'on sait que Dieu a fait des miracles, qu'il a délivré le peuple d'Israël, c'est dans la parole qu'on va trouver par exemple les évangiles où on parle des miracles que Jésus a accomplis. Et si moi je médite la parole qui parle de miracles, bien sûr je vais commencer à croire que Dieu est le Dieu des miracles, que Dieu est capable de guérir des maladies incurables par exemple. Je vais prendre conscience de cela et ça va s'ancrer en moi. Dans les Actes des Apôtres, on parle aussi de la Pentecôte. Donc, je vais commencer à croire que oui, le Saint-Esprit peut agir en moi, peut agir au travers de moi, et je peux être un instrument entre ses mains pour toucher des vies, pour faire des nations des disciples, pour guérir des malades, pour aller ressusciter des morts. Donc, bref, la Bible nous permet de connaître Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est quoi entendre la parole du Christ? C'est recevoir une révélation de cette parole-là. À travers quoi? À travers un passage biblique, un verset biblique, une vision, une prophétie, un songe, une parole de sagesse, une parole de connaissance, et j'en passe. Donc on va prendre Job 33, versets 14 à 18, où il dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ainsi, alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. » Donc, la parole de Dieu a tellement de fonctions qu'elle opère dans nos vies. Elle nous, elle nous façonne en fait. Elle nous confirme. C'est comme si elle nous forge en fait pour qu'on soit à l'image du Seigneur. La parole peut venir de la lecture de livres, d'écoute de témoignages qui nous édifient et qui nous encouragent. La parole peut venir par des chants, par des hymnes. Et dans Éphésiens 5, 19, il est dit, Éphésiens 5, 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Donc en fait, la parole de Christ vient de tout ça. Moi, ça m'est arrivé que des fois, le matin au réveil, que j'entende des chansons que je chantais depuis, je sais pas moi, comme on dit, 1900 tchoé chez nous, depuis des années, et c'est comme ces chants, c'était comme un message que le Seigneur venait me donner, les paroles. Ça peut arriver même que j'entende une chanson en lingala, que je ne comprends même pas, et puis je prends le temps d'aller demander, et quand j'entends la signification du chant, je sais que c'est comme un message que le Seigneur est en train de me donner. Donc oui, le Seigneur peut nous envoyer des chants en chinois même aussi. Mais c'est juste qu'il faut prendre le temps de demander la signification. Et tout. Donc la parole de Christ qui vient principalement de la Bible peut aussi venir d'autres sources. Mais le contenu de ces paroles n'ira jamais à l'encontre de la parole de Dieu. Donc même si je lis un livre et que ce livre dit que Jésus n'est pas Dieu, ben, jette le livre là parce que ça ne nous communique pas la parole de Christ. Ainsi, la foi naît et est nourrie par l'écoute continue de la parole de Christ et de la recherche de sa volonté. Si un enfant ne peut croître sans être bien nourri et recevoir tous les éléments nutritifs nécessaires à son développement, alors la foi ne peut croire sans l'écoute de la parole de Christ. Ok, donc disons ma partie prêche est passée. Je vais vous rendre un témoignage lié à la foi, et puis j'intitule ce témoignage « La foi qui voulait déplacer les montagnes ».
Ok, donc, moi, j'ai eu à renouveler mes documents d'immigration plusieurs fois. Et des fois, mes amis me disent, toi, Christiane, là, si quand tu nous racontes toujours qu'il y a telle situation, mais Dieu t'a tellement, comment dire, Dieu t'a tellement sauvé. Donc, moi, je ne m'inquiète pas, là, ça va aller. Donc, en fin d'année 2008, j'ai commencé à renouveler mon permis d'études parce qu'il expirait en janvier 2009. Donc, j'ai fait la demande. Février 2009, je reçois une lettre, on me dit qu'on a refusé la demande parce qu'apparemment, il y avait des documents qui manquaient à ma demande. Donc, moi, j'étais très fâchée. Et j'étais vraiment fâchée. Pourquoi? Pas parce qu'on avait refusé la demande, mais parce que pour moi, j'ai pris le temps d'envoyer une demande. Dans le temps, il n'y avait pas de demande en ligne. Tout se faisait papier. Donc, je dis, j'ai envoyé la demande. S'il y a quelque chose qui manque, envoyez-moi un message pour me dire que le document manque. Et demandez-moi d'envoyer le document. Ne refusez pas ma demande. Donc, j'étais vraiment fâchée. Donc, quand j'ai envoyé la demande, j'ai renvoyé la demande. J'ai écrit une lettre et puis je leur ai dit que je n'étais pas contente du tout. Et que la prochaine fois, s'il y a un document qui manque, écrivez-moi pour me dire. Et moi, je vais vous envoyer le document. Donc, c'est ça que j'ai écrit. Puis, je me suis vraiment plainte là. J'ai écrit une belle lettre, tout en étant polie, bien sûr. Et donc, j'envoie la demande en mars 2009. Et ce qui se passe, c'est que je n'ai pas de nouvelles pendant plusieurs mois. Donc, mars passe, avril, mai, juin, je n'ai pas de nouvelles de ma demande. Donc, je commence à appeler l'immigration et je leur demande qu'est-ce qui se passe. J'arrive pas à joindre d'agent. Mais j'ai appelé une fois, j'ai réussi à joindre un agent, il m'a dit « Madame, votre demande n'est pas encore traitée, veuillez patienter. » Donc, en juillet, je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc, j'appelle. Je tombe toujours sur comme un message automatisé qui me dit que, tu sais, il y a tellement d'appels, le volume d'appels est grand, donc on ne peut pas me parler. Donc, j'attends. 22 juillet, je n'ai pas oublié la date, 22 juillet 2009, j'appelle, je réussis enfin à parler à quelqu'un. On me dit, Madame, votre demande vient d'être refusée la veille parce que on a essayé de vous joindre, mais on n'a pas réussi à vous joindre pour vous demander d'envoyer un certain document qui manquait. Donc, vu qu'on n'avait pas de nouvelles de vous, on vous a refusé la demande. Et en plus, on me dit, Madame, vous allez devoir rentrer chez vous pour faire la demande parce que votre délai de 90 jours pour renouveler votre permis d'études est écoulé. J'étais super choquée. Je dis, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je n'ai jamais reçu de message et tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'été, on déménageait, on changeait de chambre parce que la résidence qu'on utilisait devait être utilisée pour l'hébergement hôtelier. Mais les résidences, ils s'assuraient, ils nous disaient qu'on n'avait pas besoin de changer l'adresse auprès des autorités et tout, parce qu'ils transféraient directement notre courrier à la nouvelle chambre, puisque l'objectif, c'était de retourner à l'automne dans l'ancienne chambre. Donc, on n'avait pas besoin de faire de changement. Donc, moi, je n'ai pas eu le réflexe d'appeler l'immigration pour leur dire que j'avais changé de numéro de téléphone. Et ils ont laissé le message vocal sur l'autre téléphone. Donc, ils ont laissé le message vocal et moi, ils ont appelé un samedi en plus. Moi, j'étais comme, un samedi, vous appelez un samedi. Pourquoi vous appelez un samedi? Appelez un lundi, un mardi, là. Un samedi, moi, je me promène et je me rappelle que ce jour-là, j'étais là à la ronde, là. J'étais allée m'amuser. Donc, finalement, on a refusé ma demande de permis d'études. Donc, moi, là, j'ai commencé à exercer ma foi. Je crois que le Dieu est le Dieu des miracles. Si tu as une petite foi comme un grain de sénévé, tu peux déplacer les montagnes. Tu dis que cette montagne se déplace et elle tombe dans la mer et elle tombe dans la mer. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, même s'ils m'ont dit que tu dois retourner chez toi, je vais renvoyer la demande, une autre demande. Je vais pas payer. Je vais leur dire que c'est une suite à l'autre demande et que j'ai pas reçu le message, c'est un malentendu, donc il faut qu'ils tiennent compte de ça et qu'ils me donnent mon permis d'études. Donc j'ai fait les démarches. J'envoie. Novembre. Madame, vous n'avez pas payé. Donc, on vous refuse. 2, on ne peut pas traiter votre demande parce que vous êtes à l'extérieur des 90 jours. Encore une fois, on me dit, rentrez chez vous. Ah bon? J'imagine, je voyais mon avenir, en fait, là. C'est
tout s'est branlé parce que tout ce que j'avais entendu de personnes qui étaient rentrées, c'était que ces personnes n'étaient jamais revenues. Donc, il y avait en fait comme quelque chose que j'avais entendu qui créait de la peur en moi. Mais aussi, je croyais que Dieu pouvait déplacer les montagnes. Donc, je continue. Je prends le livre d'Esther. Esther, elle a... Donc, en fait, j'ai rassemblé mes amis, en fait. J'ai dit, mes amis, prions, intercédons, jeûnons. Dieu est capable de faire. Donc, les amis, jeûnons. Dieu, je vais essayer de joindre des autorités et ils vont faire quelque chose pour moi. En plus, j'entendais des témoignages. Comme je dis, je me suis nourrie. Donc, j'ai nourri ma foi. Donc, j'entendais des témoignages de gens dont la situation avait été décantée, des gens qui vivaient en France, des gens qui vivaient dans différents pays. Donc, j'avais entendu beaucoup de témoignages. Donc, ça m'aidait en fait. Esther, même si elle n'avait pas le droit d'aller vers le roi, finalement elle allait, le roi lui a tendu le sceptre. Donc tout ça, j'utilisais ça comme, verset pour me baser je me basais là-dessus pour croire que le Seigneur pouvait décanter ma situation. Donc là, je commence à appeler des députés, j'écris au Premier ministre du Canada, j'écris au ministre de l'Immigration du Canada. Je pense que je ne peux pas me rappeler le numéro, mais je pense que j'ai appelé le domicile de la gouverneure générale du Canada. En tout cas, j'ai fait beaucoup de choses. Parce que je disais, le Seigneur va renverser la situation. Et donc, j'ai fait plein de démarches, mais en même temps, j'avais comme une certaine peur. Je disais au Seigneur, je ne veux pas défier les lois canadiennes. Je ne veux pas qu'un agent de l'immigration vienne me chercher chez moi pour me rapatrier. Je ne veux pas ça, Seigneur. Je veux vraiment que tu fasses... que tu interviennes et tout, mais si jamais ça n'aboutit pas, je vais rentrer. Donc, j'ai fait tout ça de novembre à janvier. Mi-janvier, le ministère de l'Immigration m'écrit « Madame, on comprend votre situation, on comprend que vous vous sentez lésée, mais une décision, c'est une décision, on ne peut pas revenir là-dessus, rentrez chez vous. » Le choc. J'étais ébranlée, j'ai commencé à pleurer. Mais Dieu, tu m'as trahi, j'ai cru en toi, je t'ai fait confiance, tu es le Dieu qui peut déplacer les montagnes, mais comment ça se fait que tu fais ça et tout. J'ai pleuré. Finalement, je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Mais ce que je n'ai pas mentionné, c'est que quand je priais, un jour, j'entendais une chanson, puis la chanson avait commencé un peu, il y avait certains mots de cette chanson qui étaient assez répétitifs. Et quand j'ai entendu cette chanson-là, c'est comme si quelque chose, le Seigneur est en train de me dire de rentrer. Mais comme j'étais dans ma lancée de choses, et que je voulais persévérer dans mes choses, j'ai juste balayé en fait cette parole-là. J'ai balayé cela, et puis bon, finalement, je suis rentrée. J'ai fait 7 mois, et le Seigneur a permis que je revienne, et tout. Et une chose, c'est que ce que j'ai vécu, c'est que j'étais super fatiguée dans cette période-là. J'étais vraiment fatiguée, mes études, ça n'allait pas. Et je suis arrivée à un moment où j'ai demandé au Seigneur, comme c'était l'automne, j'ai dit au Seigneur, moi je ne veux pas terminer cette session-là. Je ne veux pas aller passer ces examens, je suis fatiguée. Si je vais échouer. Je vais échouer et puis on va m'exclure du programme. Moi je ne veux pas. Et quelques jours après, ils ont annulé ma session. Mais moi, en fait, je voyais plus le truc de « Oh, je vais perdre ma session, je vais perdre 1 an. » J'avais tout ça dans la tête, mais je savais que physiquement, moralement, mentalement, j'étais fatiguée. Donc, ce temps-là que j'ai passé en Côte d'Ivoire a été un temps de repos pour moi et puis de régénération et tout. Mais sur le coup, j'étais vraiment déçue. Donc, il y a quelques leçons que j'ai apprises de cette expérience-là. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit être la volonté spécifique de Dieu. Dans le sens où le Seigneur peut agir de différentes manières. J'ai entendu, je me suis nourrie, j'ai entendu des témoignages de gens dont Dieu avait décanté la situation. Mais Dieu m'avait donné une parole de rentrer. C'était ça sa volonté. Mais moi, je voulais rester et puis je voulais résister dans ma foi. Dieu déplace les montagnes. Oui, Dieu déplace les montagnes, ça non. Dieu, ce qu'il est, ne change pas. Mais je voulais à tout prix là m'appuyer sur notre parole qui ne, j'ai envie de dire en griffe, ne s'appliquait pas à ma situation. Donc, ça c'est l'une des choses que j'ai apprises. L'autre chose, c'est que comme Alice disait, la foi implique de ne pas limiter Dieu
dans son action et de faire confiance à sa souveraineté. Donc, des fois, Dieu peut choisir d'agir autrement. Donc, Dieu peut choisir de ne pas agir selon, en fait, notre plan. On a un scénario, on fait un film. Dans le film, Dieu vient et puis on ouvre la porte et puis il y a de l'argent devant notre porte, alors que peut-être Dieu va vouloir te donner un emploi pour pouvoir et tout. Mais comme on a un plan dans la tête, des fois, on ne réalise pas que Dieu est en train d'exaucer notre prière. Et ça, c'est l'une des choses que j'ai apprises. Et une autre leçon, c'est que la foi implique de prendre une décision en ayant confiance que Dieu va nous rattraper si on prend le mauvais chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, la situation est tellement mélangée qu'on a du mal à entendre la voix de Dieu. Et si tu dis que, ok, bon Seigneur, là, il faut que je prenne absolument une décision. Je prends la décision, mais je dis au Seigneur, Seigneur, j'ai pris cette décision. Mais je crois que si je suis en train de prendre le mauvais chemin parce que je n'ai pas entendu clairement ta parole ou ta volonté, je sais que tu vas me rattraper et que tu vas faire concourir toutes choses à mon bien. Et pour terminer, j'ai vécu une situation similaire en 2018, mais cette fois-ci, je suis restée sur le terrain. Non, on ne m'a pas dit de rentrer. C'est que j'avais été inscrite, j'avais eu un CAQ, mais je me suis pas... j'ai pas fait de cours pendant 3 sessions. Et quand c'est comme ça, il faut que tu justifies. Une session, c'est correct, mais 3 sessions, ça devient trop et on te demande de rentrer. Et donc, quand je suis allée voir mon conseiller à l'immigration à l'université, j'en ai rencontré 2, ils m'ont dit, « Madame, ne perdez pas le temps là, ils vont vous refuser votre demande de CAQ. » Donc, comme j'avais déjà vécu une situation où je suis rentrée, je suis allée devant le Seigneur, j'ai dit, « Seigneur, est-ce que je rentre? Je ne veux pas perdre le temps. Est-ce que je rentre? » Puis le Seigneur m'a donné la conviction de rester parce qu'il allait tout régler sur le territoire. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens m'ont accepté, ils m'ont pas envoyé de lettre pour dire, Madame, mais c'est justifié, pourquoi? Non. Bon, c'est sûr que j'avais écrit une longue lettre avec plein de documents que j'avais envoyés, mais ils auraient pu quand même refuser ma demande. Et le Seigneur a fait concourir encore une fois toutes choses à mon bien. Cette fois-ci, il a permis que je reste et que je n'ai pas besoin de rentrer pour faire mes papiers. Donc, c'est ça, je vais m'arrêter ici. Et puis... ce que je retiens du message de Christian, c'est que Dieu déplace les montagnes, mais pas toujours celles que nous croyons qu'il va déplacer, pas toujours celles que nous exigeons qu'il déplace. Quand nous lui demandons de déplacer des montagnes, il déplace les montagnes, celles qui sont pour notre bien. Christian avait besoin de 7 mois de repos. Le Seigneur lui a donné... Elle ne savait pas qu'elle avait besoin de 7 mois de repos, en plus au soleil. Alors le Seigneur l'a envoyé se reposer 7 mois et elle est revenue en forme. Et quand il n'avait pas besoin de repos, le Seigneur lui a dit, non, je ne t'envoie pas là-bas, tout va se passer ici. Donc le Seigneur est puissant. Et puis, j'imagine qu'à l'immigration, ils doivent avoir un cagriton, non? Celle qui déplace les montagnes. Et on bénit le Seigneur pour cela. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de ce que le Seigneur déclare. Et dans le message de Christian, elle nous a dit ce qu'elle a entendu de Dieu. Et elle s'est appuyée là-dessus. La première fois, elle a laissé passer, mais c'était sur ce qu'elle avait entendu qu'elle devait baser sa foi. La deuxième fois, elle l'a saisi. Alors, lorsque nous faisons face à une situation, demandons au Seigneur quelle est sa parole, qu'est-ce qu'il nous dit face à la situation et appuyons-nous sur ce que nous avons reçu. Le Seigneur déplacera les montagnes. Amen. Merci Seigneur pour ta servante. Merci pour son obéissance. Et merci pour son témoignage qui nous bénit, qui nous fortifie. Et nous prions, Seigneur, que tu fortifies la foi de chacun de nous ici. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, Seigneur, pour qu'on entende
clairement ce que tu dis et que l'on travaille avec toi pour que cela s'accomplisse. Seigneur, tu sais qu'est-ce que chacun de nous endure en ce moment. Seigneur, tu connais les combats, tu connais les désirs, tu connais les projets, tu entends les prières. Viens fortifier la foi de tes enfants et viens leur donner la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Christian. Donc, nous sommes à la fin de notre rencontre et ce qu'on va faire, c'est que les personnes, les responsables et ceux qui ont travaillé dans le prophétique vont avancer. Et puis, si vous avez besoin de prière, si vous voulez qu'on vous accompagne dans la prière, vous allez vous diriger vers l'une des personnes qui seront ici devant vous. Et sinon, nous vous souhaitons une très bonne semaine. Aux parents de notre frère et sœurs, de nos deux frères Gerson et Célestin, encore une fois, bienvenue au Canada. Je crois que c'est pas la première fois, même pour moi, c'est la première fois de vous voir. On est très content que vous soyez là et que vous restiez quelque temps avec nous. Donc, sentez-vous libre en famille. Merci à tout le monde. Je voulais juste dire, j'ai compté, on est 15 personnes environ ont pris la parole devant vous ce matin. C'est pour dire, c'est ça la famille. Le culte, c'est pas le culte de quelques personnes, c'est notre culte, c'est notre réunion avec le Seigneur. Donc, prenons-en part lorsque nous arrivons le dimanche. Si nous avons une parole, si nous avons un chant, si nous avons un témoignage, avançons et donnons le 6 à l'Église. Amen. Bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.